Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous retrouvent sur cet atelier. Je suis en compagnie de Mathis Bonjour. bonjour, pour un atelier du coup de démonstration, en tout cas on va discuter des chiens courants. Et pour commencer, si tu veux te présenter, avec plaisir. Bon, très bien. Bon, je suis Mathis, Citrin, je suis originaire des Landes. Je regrandis dans les Landes, j'ai grandi avec la chasse et la chasse aux chiens courants m'a pris dès mon plus jeune âge. Et aujourd'hui, j'élève des chiens avec une autre personne pour chasser essentiellement le cerf et le sanglier dans les Landes et la Gironde. Et depuis combien de temps du coup tu t'es mis dans cette activité-là et Ça tu fait fais maintenant commencer 10 ans 10 ans. que j'élève des chiens. Pas mal, pas mal, pas mal. Et pourquoi avoir choisi du coup, quelle est cette race, si tu veux nous en parler un petit peu plus, et pourquoi l'avoir choisi Très bien, alors on a essentiellement de l'anglo-français, ça a été un petit peu croisé avec du poitevin. Donc cette race, parce qu'on chasse dans des grandes forêts, des très grands carreaux, ce sont des chiens qui sont relativement rapides. Donc ça permet de faire sortir plus vite le gibier et puis relativement endurant aussi, donc on peut se permettre de faire des grosses chasses. Donc Et t'as voilà, combien de chiens aujourd'hui là? on en a un certain nombre, Pas mal. Ouais. beaucoup. Ils sont tous là aujourd'hui ou t'en as laissé Non, non, ils sont pas tous là. D'accord. Il y en a à peine un quart, même pas. D'accord, oui, effectivement, ouais. Un dixième. Et quelle est leur origine? Ah, ce sont des origines de chasse à courre essentiellement. Donc c'est Rallye de la Brie en Seine-et-Marne, Picardie-Gascogne dans le Médoc. Il y a Rallye Mérin aussi, qui est chasse au chevreuil dans les Landes. Et aussi l'équipage de Monsieur Robert Hainaut qui est basé à Sort. D'accord. Et, euh, et comment tu leur apprends à chasser le sanglier et le cerf? Ah, on leur Comment ça se apprend passe? pas. Ah, On leur apprend pas, ils s'apprennent entre eux, d'accord. clairement. À l'âge de 9 mois environ, on mélange 9-10 mois, on mélange les chiots aux adultes et on les sort par deux, par trois à la fois avec les grands chiens qui sont du coup créancés et ils suivent pas, on les amène, on les ramène et on les sort comme ça et jusqu'à ce qu'ils aient le déclic, qu'ils se disent il faut que je fasse comme eux, je chasse. Et donc Voilà. à partir de 9-10 mois, tu les mets. D'abord, Exact. ils sont un peu socialisés avant, là. Comment? Il y a un copain qui passe. Bébé là-bas. Et du coup, tu les sociabilises dès qu'ils sont tout petits, tout chiots. Tout petit, tout chiot, on y est tous les soirs avec, tous les Ouais. matins. Donc voilà, après c'est l'élevage quoi. Donc ça représente, c'est à partir de février-mars et on y passe du temps jusqu'à ce qu'ils rentrent au Grand Chenil tous les jours, matin et soir. Et dans une meute que tu vas emmener, du coup, il y a vraiment de tous les âges. Il y De a tous les âges, des jeunes, exactement. la relève, et puis les plus anciens qui vont peut-être guider les jeunes. Exactement. Il y a les plus sages, on va dire, les plus fougueux, et puis les jeunes qui sont en apprentissage. Donc et puis tout ça, on arrive quand même à avoir un équilibre dans la meute. Socialement, comment ça se passe une meute? T'as un chef? Enfin, comment on Ah, appelle ça forcément, il y a une hiérarchie, oui, Ouais. effectivement, il y a une hiérarchie. On la connaît pas toujours forcément, parce que chaque année, quand on ramène des nouveaux chiens, la hiérarchie se refait, suivant les caractères. Un vieux chien qui est en déclin va laisser sa place de chef, forcément, de D'accord. meute. Donc, Et ça, tu peux le percevoir en connaissant vraiment bien tes chiens, et du coup, tu connais leur caractère, et tu sais à exactement, peu on près sait qui s'affirme plus que les autres. Ok. Et tu as des mâles et des femelles? Oui, on a, on va dire, 2 tiers de mâles pour 1 tiers de femelles au chenil. D'accord, ok. Comment se passe l'année avec les chiens? Parce que du coup, en période de chasse, tu les emmènes et ils peuvent se dépenser Voilà, pas mal. exactement. En période de chasse, bon, on chasse, on va dire, 2 jours à la semaine depuis le 14 juillet environ jusqu'à décembre. Janvier-février, on chasse 3 jours à la semaine. Et au mois de mars, on chasse plus qu'un jour à la semaine. Et hors saison de chasse, on a une cour des bas qui fait un peu plus d'1 hectare où on les lâche tous les 2 jours se dépenser. Ouais, parce qu'ils peuvent parcourir des kilomètres, quoi. Ils sont Exactement, besoin de se ils ont de quoi dépenser, de faire. courir. C'est exactement ça.
Et ça, quand on voit ce nombre de chiens, on se demande l'alimentation. Comment tu fais? L'alimentation, c'est compliqué effectivement. Donc de nos jours, on a fait des contrats avec des grandes surfaces et on récupère tous les invendus qui sont destinés à la destruction normalement. Donc pas de gaspillage, ça c'est cool. Donc pas de gaspillage pour les grandes surfaces et nous, ça nous permet d'entretenir la meute. Donc voilà, hors période de chasse, c'est environ 40 kg de viande de jour. Pour tous les chiens. Pour toute la meute. Voilà, et en période de chasse, c'est quasiment 80 kg au jour. Donc il faut quand même avoir... Là, il faut pouvoir subvenir à tous ces, aux besoins de toute la meute. Exactement. Bah, une mauvaise alimentation, mauvaises conditions et mauvaise chasse. Et puis bon, mauvais état du chien aussi. Donc, Et justement, pour veiller au bien-être de ta meute, tu as été suivi par un vétérinaire On a une vétérinaire qui nous connaît, que je connais très bien et qui vient régulièrement. Et puis dès qu'on a des problèmes, on l'appelle. Soit elle vient ou bien on lui amène les chiens. Donc on est suivi toujours par la même. Ouais. Donc de ce côté-là, ça va. Génial. Et du coup, en période de chasse, à quel moment on fait appel à vous pour Ça dépend, ça peut commencer dès le mois de mars ou avril lorsqu'il y a les premiers semis de maïs et qu'il y a des plaintes d'agriculteurs où on va chasser en louveterie. Donc ça commence là et puis ensuite c'est généralement des communes alentours où ils n'ont pas forcément trop de chiens pour chasser. Donc ils font appel à nous, ils nous demandent, ils nous proposent des dates ou on leur propose des dates. Et ainsi de suite. Donc, et puis petit à petit, on a des territoires où on est bien ancré, qui représentent quasiment 90% de nos chasses. D'accord. Et du coup, ta meute et toi te déplacer dans un rayon de combien de kilomètres? On part du sud-bassin jusqu'à Trinsac et tout ça. Donc voilà, ça représente environ un rayon de 50 km à la ronde. Quand même. Donc, pas mal. Je sais pas si on a des questions. Ouais. Bon bah si on n'a pas de questions, en tout cas, si tu veux, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Bon après une saison de chasse, ça représente 60 chasses. Ok. Dans la saison environ. Hein. Donc ça monte, ça va de 55 à 65 suivant les demandes. Et tu sais combien de kilomètres, en moyenne, combien de kilomètres ils peuvent parcourir lors d'une chasse? Par chasse? Ouais. En moyenne, ils doivent parcourir au moins 25 km par chasse. Ok. Donc, c'est relativement des grosses chasses. C'est des vrais athlètes quoi. Un combat qui passe. Ok. Des vrais athlètes à entretenir du coup et voilà, faut faire attention à leur entretien, à l'alimentation, à leur d'abord à la santé du chien avant tout. Si on a un doute au chenil, on préfère ne pas chasser et s'occuper des chiens. Ouais, ça marche. Donc, bah écoute, je te remercie beaucoup. Je vous en Donc là prie. aujourd'hui, tu es venu avec des axes différents, c'est ce que tu m'expliquais. Oui, exactement. Tu as les plus. J'ai des plus vieux aux plus jeunes, on va dire. J'ai on va dire papy, c'est un J. Hein. Oui. Donc lui, il commence à être assez vieux. On voit qu'il a les petites moustaches qui blanchissent un petit peu, ouais. Exactement. Après, on a des chiots de l'année dernière, comme celle-ci. Ah oui, elle est toute jeune celle-ci. Donc voilà, et puis les chiots de cette année qui sont nés pour le marron et feu, le feu est noir et il est né au mois de janvier. Et les autres sont nés au mois de mars. Et tu les reconnais tous? Oui, je peux vous citer le nom de tous. Là par exemple, ici, il y a qui alors si on part de gauche, là c'est Médoc. Celui qui a la bandelette blanche, c'est la Brique. Ici, en blanc, c'est Manon. Ça, c'est son frère Mistral. Il y a leur sœur Mirabelle qui est juste au bout. Ici, on a Pétillant, Pomerol, Luciole, qui est très calme au bout. Oui, on voit qu'il est bien là-bas. Voilà. Il est super. Bah écoute, je te remercie beaucoup. C'est très intéressant. Pas de soucis. Et je vous retrouve sur le plateau un peu plus tard. Merci.